Les différentes sortes de prières. La parole de Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En effet, il existe différentes sortes de prières. Il faut donc savoir les types de prières qu'il y a et aussi discerner laquelle il convient de faire en fonction de chaque situation. Or, souvent, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voyons maintenant les quelques différentes sortes de prières, et il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive. Les requêtes. Elles consistent à exposer des besoins précis à Dieu. Ce type de prière signifie une sorte de conversation avec Dieu dans laquelle on lui présente des doléances précises. Demandez et vous recevrez. Telle est la promesse de Jésus pour ses disciples. Encore faut-il savoir ce qu'il convient de demander. Voici pourquoi nous devons prendre garde à faire nos demandes conformément à la parole de Dieu et ne pas faire des demandes selon la chair pour satisfaire nos passions et nos convoitises. Certaines demandes formulées à Dieu ne sont pas des réels besoins, mais uniquement des choses liées à l'envie, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et les passions de la chair. Ne nous attendons pas à ce que ce type de demande soit exaucé par Dieu. 1 Jean 5,14 déclare que nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière selon la chair est une prière en dehors de la volonté de Dieu, tandis que la prière par l'Esprit correspond quant à elle certainement à la volonté de Dieu, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La supplication et la prière d'enfantement. La Bible nous demande de faire toutes sortes de prières et de supplications. Le terme supplication traduit le grec désir. Ce terme veut dire aussi indigence, privation, pénurie. C'est une forme de prière dans laquelle on fait un besoin primordial à Dieu avec insistance. Elle est faite lorsque nous sommes dans une privation, dans une pénurie ou dans un manque d'un besoin essentiel ou vital. La supplication permet d'enfanter des choses nouvelles, car cette forme de prière va chercher au plus profond de nos entrailles. Jésus a fait ce type de prière pour que Dieu le ressuscite d'entre les morts. Il priait avec insistance, avec des larmes et avec de grands cris. Ce type de prière ne se simule pas. Lorsque vous voyez quelqu'un faire ce genre de prière, il ressemble à une personne à l'agonie ou à une femme qui éprouve des douleurs de l'enfantement. Dans cette prière, on épanche son âme devant Dieu. Anne a fait cette forme de prière à Dieu et le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre de vin, tellement sa douleur était grande. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dit cette forme de prière à Dieu car l'ange lui dit « Ta prière a été exaucée ». Cette prière est souvent associée au jeûne afin de s'humilier davantage devant Dieu et de faire taire la chair. La veuve Anne, âgée de 84 ans, servait Dieu dans les prières et dans le jeûne. Lorsque la Bible parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, il s'agit de la prière d'Essie. Ce type de prière est effectivement fait dans la ferveur, car comme dit plus haut, il vient du plus profond de nos entrailles et ne se simule pas. La prière d'autorité ou de combat spirituel. Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer son autorité en Christ contre le monde des ténèbres, tel que Christ lui-même l'a fait lorsqu'il était sur terre. Les chrétiens sont souvent devant des blocages qui résultent du monde des ténèbres. À ce moment, il faut commander avec autorité et menacer les esprits
qui se dresse contre nous. Car le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons ainsi exercer cette autorité contre le monde des ténèbres, non pas par notre propre force, mais dans le nom de Jésus. Ne soyons pas alors intimidés face aux agissements du monde des ténèbres, aux blocages et attaques spirituelles, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les prières de proclamation ou prières prophétiques. Il s'agit dans ce type de prière de proclamer la parole de Dieu sur nos vies et de confesser par nos lèvres notre victoire. Lorsque nous prions, l'Esprit peut nous conduire à prophétiser sur nous-mêmes des choses importantes. Soyons donc sensibles à l'Esprit de Dieu. Connaître la parole de Dieu nous permet de la confesser et la proclamer. Cette parole est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Alors, si nous voulons voir manifester une chose dans nos vies, nous devons la proclamer par notre bouche, car nous appelons une chose à l'existence par la parole qui sort de notre bouche. Des exemples de proclamation seraient proclamer sa victoire dans une situation. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Proclamer sa guérison. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Proclamer sa justification. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et enfin, proclamer sa victoire sur le péché. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Soyez bénis.